Avant de regarder ton téléphone ce matin, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais pourquoi? Parce que tu viens de recevoir le plus beau cadeau qui existe, un jour de plus. Pendant que tu dormais cette nuit, Dieu ne dormait pas. Il veillait sur toi, il préparait ce matin spécialement pour toi. Chaque respiration que tu prends maintenant, c'est un cadeau que tu n'as pas mérité mais que tu as reçu quand même. Tu te réveilles peut-être avec des soucis plein la tête, des problèmes qui t'attendent, des choses qui te stressent déjà. Mais avant tout ça, il y a une vérité plus forte, tu es vivant, tu es aimé, et ce jour t'appartient. Dans Lamentation 3h23, il est écrit que ses compassions sont nouvelles chaque matin. Ça veut dire que peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe tes erreurs, tes échecs, tes regrets, aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Alors on va commencer ensemble, toi et moi, par remercier Dieu pour ce matin. On va lui parler comme à notre meilleur ami, avec simplicité, avec le cœur. Respire profondément et rejoins-moi dans cette prière. Père Céleste, merci pour ce matin. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour l'air que je respire, pour ce lit chaud, pour la chance de recommencer. Je ne mérite pas ta bonté, mais tu me la donnes quand même parce que tu m'aimes. Aujourd'hui, je choisis de voir tes bénédictions partout autour de moi. Avant de plonger ensemble dans le cœur de notre journée, prenons un moment pour apprécier ce qui est juste devant nous. Puisque nous avons déjà remercié pour ce matin, prenons un instant pour nous concentrer sur ce que cela signifie vraiment. Chaque battement de cœur que tu ressens, chaque souffle que tu prends, c'est un rappel que tu es en vie, que tu es ici. Arrête-toi un instant et imagine la chaleur du soleil sur ta peau, l'air frais qui entre dans tes poumons. Prends une profonde respiration. Et dis merci. Ce simple acte de gratitude crée un espace, une porte qui s'ouvre vers des possibilités infinies. Mais avant d'y arriver, sache que ce moment de gratitude est une force que beaucoup négligent, alors que cela peut transformer ta journée entière. Lorsque tu penses à tes relations, aux personnes qui t'entourent, qui sont ces êtres précieux qui unissent ta vie? Peut-être un ami fidèle, un membre de ta famille, ou même un inconnu qui t'a souri dans un moment difficile. Même si les choses ne sont pas parfaites et qu'il y a des tensions, rappelle-toi que ces liens sont une plateforme puissante sur laquelle tu peux bâtir. Les Écritures nous rappellent que là où 2 ou 3 sont rassemblés, il est présent. Ces âmes que tu rencontres chaque jour, elles sont un cadeau. Arrête et considère, comment peux-tu nourrir ces relations aujourd'hui? Peut-être en offrant un sourire, un mot doux, ou simplement en étant là pour écouter. Chaque interaction est une occasion de semer des graines de bonté dans le jardin de la vie. Verser de la gratitude dans ton cœur te permet de voir les bénédictions invisibles qui t'entourent. Tu sais, il y a cette lumière, cette lueur qui perce à travers les nuages lorsqu'un orage approche. C'est comme une odeur rafraîchissante de la terre après la pluie. Ces moments de calme, quand tu es assis dans ton espace tranquille, peuvent sembler rares, mais ils te rappellent que même dans les tempêtes, une beauté se cache. Cette lumière que tu cherches, elle est là, mais parfois il faut creuser un peu plus profondément pour la trouver. La lutte que tu ressens, les soucis, la peur de l'inconnu, ces émotions ne te définissent pas. Elles font partie du voyage. Et ce voyage, même s'il est parsemé d'embûches, est aussi rempli de promesses. Une promesse que Dieu t'a faite, aujourd'hui, tu seras renouvelé. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus. Que signifie vraiment vivre avec un cœur reconnaissant lorsque l'on fait face aux défis du quotidien? Que se passe-t-il lorsque tu commences à voir chaque obstacle comme une opportunité de grandir? Une question se pose, es-tu prêt à changer ta perspective?
La transition vers un nouvel état d'esprit commence ici. La manière dont tu choisis de répondre aujourd'hui façonnera ton avenir. Est-ce que tu es prêt à adopter une attitude de gratitude même lorsque le chemin devient rugueux? Car dans cette transformation se cache une force que peu exploitent réellement. Je t'encourage à garder un esprit ouvert, car nous n'avons pas encore exploré la profondeur de cet inconnu. Dans notre prochain chapitre, nous ouvrirons la voie vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait bien changer ta vision de la vie. Une découverte t'attend, une révélation qui pourrait illuminer même tes jours les plus sombres. Accroche-toi bien à cette curiosité. La gratitude n'est que le début, et il y a encore tant à découvrir ensemble. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait. Chaque moment de gratitude que tu ressens est une invitation à ouvrir tes yeux spirituels. Imagine un instant ce que cela signifie. Tu es comme une fleur qui aspire la lumière du soleil, mais parfois, dans la routine de la vie, cette lumière peut sembler se cacher derrière des nuages. As-tu remarqué que, souvent, ce que nous prenons pour acquis cache un sens plus profond? Chaque matin que tu te réveilles est comme une nouvelle graine plantée dans la terre de ta vie. Chaque jour, il y a une prometteuse opportunité d'épanouissement et de croissance. Comme nous le rappelle dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle », cette formule quotidienne, ce rythme qui peut sembler banal, dissimule en réalité une force transcendante. Quand tu t'éveilles le matin, tout comme un arbre qui slow équilibre entre le dessous et le dessus du sol, tes racines ont besoin de la profondeur spirituelle pour nourrir tes branches. Est-ce que tu prends un moment pour te rendre compte des bénédictions qui poussent en toi, invisibles pour les autres mais si puissantes pour ton âme? La vie quotidienne est une invitation constante à découvrir ces rivières souterraines de reconnaissance, d'amour et de lumière invisible qui s'étendent tout autour de nous. Sa présentation, elle apparaît parfois évidente, cette lumière qui perce à travers les nuages, mais elle est souvent obscurcie par nos soucis, par la peur de l'inconnu, par un monde qui a allure instantanée. Quand il semble que rien ne se passe, tout est en train de changer et d'évoluer en toi. Cette dynamique de la vie est une préparation spirituelle, un passage vers une dimension plus élevée. Oui, la gratitude commence ton voyage, mais la reconnaissance l'approfondit. Elle t'apprend à voir le divin dans l'ordinaire. Une illumination subtile se produit lorsque, par tes yeux spirituels, tu vois le travail silencieux de Dieu. À mesure que tu commences à reconnaître ces petites manifestations divines au quotidien, tu développes une attune à la symphonie céleste qui se joue autour de toi. C'est exactement à ce moment-là que tu as un moment achat. Chaque obstacle devient une pierre angulaire sur laquelle tu peux construire. Quand tu choisis de voir chaque défi comme une occasion de croissance, tu accrois non seulement ta résilience, mais tu t'ouvres à une sagesse plus profonde. C'est un peu comme un potier qui façonne l'argile. Dans ses mains, c'est la pression qui donne forme à la beauté. Imagine, Dieu est en train de façonner ta vie à travers tes défis, tes luttes. Tu ressens cette énergie, cette impatience qui monte en toi. C'est l'invitation à rejoindre une œuvre plus grande. Pendant que tu fais la vaisselle, Dieu est en train de nettoyer ton cœur, en effaçant les débris invisibles de la rancœur et de la tristesse. Chaque acte mundane, chaque geste quotidien, transcende l'ordinaire, ils deviennent des outils de lumière et d'amour. Mais attention, car tout cela ne vient pas sans opposition. Un combat spirituel est à l'œuvre même dans le quotidien. Je dois te dire quelque chose d'important. Il y a une lutte invisible à laquelle tu fais face, et cette lutte se manifeste parfois comme une série de défis, une résistance intérieure que tu ne peux pas ignorer. Si tu es en ce moment dans une tempête, rappelle-toi que c'est précisément dans ces moments que la lumière est la plus frappante.
Avant qu'il ne soit trop tard, prends conscience que ta réaction face à ces tempêtes détermine ce que tu es vraiment. Nombreux sont ceux qui abandonnent avant d'atteindre cette transformation. Es-tu prêt à faire face à tes peurs et à ouvrir ces portes invisibles? Il y a une question que je te laisse avec, une question à méditer. Qu'est-ce qui te retient de reconnaître ces bénédictions, même au milieu des luttes? La route vers la révélation est pavée d'interrogations. Chaque réponse que tu cherches pourrait déverrouiller l'invisible qui se cache juste derrière le voile de ta réalité quotidienne. Ce cheminement méandreux est le prélude à quelque chose de grand, qui ne demande qu'à se manifester. Car ce n'est que le début de la transformation qui te guette et ce nouveau voyage initiera quelque chose que tu n'as jamais connu auparavant. Prépare-toi, car une nouvelle révélation t'attend au tournant. Quelles vérités seront révélées lorsque tu seras prêt à les voir? La curiosité spirituelle est la clé, ne la perde pas de vue. Je sais exactement où tu en es maintenant. Tu as probablement ressenti ce poids écrasant sur tes épaules, ce doute persistant qui te dévore de l'intérieur. La lutte avec l'incertitude, celle qui te fait craindre le lendemain, cette sensation que tu es piégé dans un cycle sans fin, est plus commune que tu ne le penses. Nous avons tous fait face à des moments de désespoir, aux faux échos de l'abandon ou de l'échec. Peut-être que tu te sens en ce moment comme si tes efforts étaient vains, ou que la paix semble toujours hors de portée. Mais écoute-moi bien, ta lutte est réelle et elle est validée. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette tempête. La vérité que personne ne veut dire est que souvent, nous nous accrochons à des mensonges qui nous éloignent de notre potentiel. Peut-être que tu as cru que la peur du jugement des autres te définissait, mais la vérité est que ta valeur est inscrite dans le cœur de Dieu. Peut-être que tu as pensé que l'échec était une destination, mais en réalité, c'est un tremplin vers la vérité et la force. Souviens-toi de Pierre qui, par peur, a renié son maître. Pourtant, après cette chute, il a été restauré et a bâti l'Église. Chaque erreur est une opportunité déguisée, un appel à la renaissance. Et enfin, tu as peut-être cru que tu étais seul dans tes combats. Or, la vérité est que même Jésus a ressenti l'abandon sur la croix, mais sa résurrection a vengé cette nuit noire. Tandis que tu écoutes ces vérités, l'ennemi est en train de s'insinuer dans ton esprit, cultivant la confusion et la peur. Il te murmure que l'espoir est un leurre, que la lumière au bout du tunnel n'est qu'une illusion. Si nous n'agissons pas maintenant, tu peux rester dans l'ombre et laisser cette tempête engloutir ton âme. N'ignore pas cette lutte dans ton intérieur. Quand les doutes, les craintes et les angoisses se regroupent, c'est le moment où tu dois lever la voix et revendiquer la vérité. Chaque seconde compte, car tant que tu hésites, l'obscurité tente de te séduire dans son piège. Mais, il y a une dimension que tu dois réaliser. La promesse puissante de 2 Corinthiens 5:17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est maintenant, dans cette pleine possibilité de renouvellement, que criera ton esprit fatigué. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que chaque bataille que tu mets est une opportunité pour révéler la gloire de Dieu. Tu as en toi la force de surmonter, l'armure pour résister. Tu as été construit pour voir au-delà du brouillard. Ne permets pas à l'illusion de l'abandon ou du rejet de t'enchaîner davantage. Chaque faux pas peut devenir une marche vers la lumière. Le temps est venu de revendiquer ta position dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons plus rester à la merci de nos pensées négatives ou des circonstances extérieures. C'est l'heure de la confrontation, le moment où tu dois déployer les armes que Dieu t'a données. Es-tu prêt à combattre ces mensonges?
Es-tu prêt à sortir de cette vallée de doute et à monter vers des hauteurs de foi où la lumière brille encore plus intensément? Chaque pas que tu feras maintenant te rapprochera de la transformation que tu désires ardemment. Approprie-toi cette vérité et prépare-toi. Le chapitre suivant t'attend, une révélation de puissance et de résilience que tu n'as jamais connue auparavant. Que cette bataille spirituelle non seulement fortifie ta foi, mais transforme complètement ton existence. Le choix est devant toi, choisis la lumière, choisis la victoire. Assez. Aujourd'hui, je choisis de ne plus vivre dans l'ombre de mes doutes. Maintenant, je brise les chaînes qui m'attachent à cette vie de paralysie et de peur. Je refuse de me laisser définir par l'incertitude. Je suis prêt à revendiquer l'autorité qui m'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Le passé ne me contrôle plus. Aujourd'hui est un jour de renaissance, et il n'y a pas de retour possible. Je lève mes mains vers le ciel et m'affirme, je suis un vainqueur, je suis une nouvelle créature. J'avance avec détermination et je prends ma place dans le royaume. Je rejette la peur qui m'étreint. Je rejette le mensonge qui prétend que je suis seul dans ma lutte. Je rejette la honte qui me ronfle, croyant que je suis indigne d'un amour véritable. Je rejette l'échec qui m'a fait croire que je n'ai pas de valeur. Je rejette la paralysie qui m'a empêché d'agir. Je rejette le jugement des autres, car ma valeur est déterminée par mon Créateur, pas par la vision des autres. Je rejette tout ce qui cherche à m'éloigner de ma destinée divine. Je suis un enfant de Dieu, fabriqué à son image, avec une valeur infinie. Je suis plus que victorieux par celui qui m'a aimé. Je suis oint pour des œuvres merveilleuses, pour proclamer la bonne nouvelle et apporter la lumière dans les ténèbres. Je suis restauré, tout comme Pierre, et je suis construit pour rebâtir ce qui a été détruit dans ma vie. Je suis renforcé, même dans mes faiblesses, car elles révèlent la puissance de Dieu en moi. Je suis un soldat de lumière, prêt à affronter les ténèbres et à marcher dans la victoire. Je suis un témoin de la résurrection, un porteur d'espoir. Je prends mon autorité maintenant. Je marche sur les mensonges de l'ennemi. J'ouvre la porte à la grâce et à la paix que Dieu me promet. Je m'y lève contre l'assaut des doutes, les balayant hors de mon esprit. Je cours vers ma destinée, une destinée remplie de promesses. Je déclare que chaque pas que je fais aujourd'hui me rapproche de l'accomplissement de ma mission divine. Je sais que je suis choisi pour des exploits grands et puissants. C'est fait. À partir de ce jour, je vis dans la lumière. C'est fait. Je suis un conquérant dans le royaume de Dieu, et je refuse de laisser les ombres du passé m'influencer. C'est fait. Je vois la transformation en moi, et elle est puissante. C'est fait. J'embrasse mon avenir radieux. À partir d'aujourd'hui, je proclame, je déclare et je vis comme le vainqueur que je suis destiné à être. Si tu crois, déclare avec moi, je suis nouveau, je suis fort, je suis un ambassadeur de lumière. Prépare-toi, car la consécration arrive. La prochaine étape est la réalisation complète de tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. Ils vont aux voix en célébration et en gratitude pour ce que nous sommes et pour ce qu'il nous appelle à devenir. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Pose ta main sur ton cœur et entrons dans un moment sacré. C'est ici que nous rendons grâce pour la révélation que nous avons reçue, pour le courage qui a émergé et pour cette décision de vivre dans la couleur de notre appel. Que ce moment soit marqué par la présence de l'Esprit Saint. Je t'invite à partager cette expérience avec moi, ensemble, devant le trône de grâce. Père, je me rends. Je me rends à toi, à ta volonté pour ma vie.
je nous permets de laisser derrière nous les chaînes qui nous ont retenus. Aujourd'hui, nous cédons tous nos doutes, nos incertitudes et nos peurs. Nous ouvrons nos cœurs, nous embrassons les vérités qui viennent de ta parole. Déclare avec moi, je me rends à ta lumière, je place ma confiance en toi, Seigneur. Répète après moi, je reçois la grâce nécessaire pour avancer. Je nous invite à déclarer ensemble, je prends possession de ma nouvelle identité en Christ. Nous savons que là où le Saint-Esprit est présent, il y a liberté. Maintenant, mes frères et sœurs, nous accueillons la plénitude de cette liberté. Que chaque mensonge sur notre valeur et notre potentiel soit détruit. Que les blessures du passé soient guéries. Que chaque âme réceptive reçoive l'amour abondant de Dieu. Ensemble, nous rejetons la paralysie et embrassons le mouvement de l'Esprit. En tant que communauté, nous choisissons de marcher ensemble vers l'inconnu, sûrs de la promesse qu'il est avec nous. Je déclare que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Je te vois dans un an. Je te vois vivant cette vie de liberté, où les chaînes de la peur sont brisées et où la confiance en Dieu éclaire chaque pas. Les promesses de Dieu se manifestent dans chaque domaine de ta vie. Je vois des portes s'ouvrir que tu n'osais même plus imaginer. Je vois un avenir où chaque jour est une victoire, où le bonheur et la paix sont ta réalité quotidienne. Les doutes de ton passé sont remplacés par une foi inébranlable en la bonté de Dieu. Je te vois inspirer les autres, partager ton témoignage et être une lumière puissante dans ce monde. Déclare avec moi, je choisis de croire à cette vision. Mon avenir est rempli de promesses accomplies par le Seigneur. Je déclare sur ta vie un nouvel élan, une nouvelle bénédiction. Que cette consécration soit scellée dans le ciel et sur la terre. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la faveur divine t'entoure. C'est le moment où tu es mandaté pour influencer, pour partager la bonne nouvelle et pour marcher dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour toi. Sois béni dans ta famille, dans ton travail, dans chaque aspect de ta vie. Et que la promesse, tout ce que tu feras prospérera, devienne ta réalité vivante. Alors maintenant, engage-toi à agir. Écris, je déclare, dans les commentaires si tu ressens cette transformation. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Nous avons tous un appel, et nous te croyons capable de le vivre. Reviens demain parce que Dieu n'a pas encore terminé ce qu'il a commencé en toi. Prépare-toi à des révélations encore plus grandes dans la prochaine vidéo. Élevons nos voix et célébrons ensemble, pour que cette communauté, remplie de lumière, grandisse et brille.